Guinée vient de me libérer de cette prison que tout le monde considérait comme un mariage en Guinée. De nombreux mariages sont scellés entre des femmes restées au pays et des hommes installés en Occident. Derrière l'image de réussite sociale associée Guinée, ces femmes brisées par les mariages conclus avec des hommes de l'étrange à ces unions, se cachent souvent des réalités douloureuses. Entre solitude, absence d'intimité, pression familiale et désillusion, plusieurs femmes témoignent aujourd'hui de ce qu'elles appellent une prison consentie. Je viens de me libérer de cette prison que tout le monde considérait comme un mariage. Déesse, enseignante, raconte avoir vécu 12 années dans une union arrangée par ses parents. Le jour de la cérémonie, son époux, vivant à l'étranger, s'est fait représenter par son frère. Il m'a dit qu'il n'avait pas encore les papiers. J'ai accepté, pensant qu'il allait vite revenir. Mais il a fallu attendre 5 ans pour qu'il vienne, et seulement pour 2 mois, confie-t-elle. Privée de maternité et de complicité conjugale, DS dit avoir subi l'ingérence de sa belle famille et la méfiance de son mari, qui s'était finalement engagé ailleurs. Je n'étais ni auprès de lui, ni mère et lui avait déjà une autre femme. J'ai fini par partir, cet homme m'a pris toute ma jeunesse ici-bas, aujourd'hui remarié et mère de 3 enfants, se souvient encore de ces années de souffrance. Nous n'avons eu qu'un seul enfant. Il faisait 3 ans avant de revenir pour quelques mois. Ma belle famille me traitait d'infertile, oubliant que leur fils n'était jamais là, dénonce-t-elle. Elle révèle aussi les pressions intimes subies à distance. Il me demandait des photos très personnelles. Je le faisais par peur, même si je craignais qu'elle ne se retrouve entre de mauvaises mains finalement. Elle a mis fin à cette relation toxique pour reconstruire sa vie. Des unions qui tiennent malgré la distance. Toutes les histoires ne sont pas marquées par la douleur. Kadi, coiffeuse, mariée depuis 1 an, dit vivre une relation apaisée. Mon mari ne prête pas attention aux rumeurs, il ne m'a jamais fait de reproches. Nous nous disputons parfois, mais jamais longtemps. Awa, commerçante, a accepté dès le départ la condition posée par son mari, rester auprès de sa mère en Guinée, tandis que lui vit en France avec une autre épouse. Ça me fait mal d'être loin de lui, mais nous avons des enfants et il respecte son engagement de venir chaque fin d'année. Je fais avec entre sacrifices et désillusions. Ces témoignages montrent que derrière les mariages à distance se cachent des destins contrastés. Certains se brisent dans la douleur, d'autres tiennent sur la base du compromis. Mais toutes ces femmes interrogées partagent une même aspiration, vivre auprès de leur mari et retrouver une intimité conjugale, bien souvent sacrifiée sur l'autel de la migration. Auteur, Fatoumata Alawali Silla.